cieux, entonnant 56 au milieu des saints anges, et nos cœurs débordant de joie, nous entonnons ce chant joyeux. C'est le chant du séjour radieux. Ensemble nous irons sur le chemin des cieux, entonnant 50 au milieu des saints anges, et nos cœurs débordant de joie, nous entonnons ce chant joyeux. C'est le chant du séjour radieux. En attendant ce sauveur merveilleux, travaillons tous pour la sainte cité. Oh, vivons en un seul corps, dans l'amour et la joie, en attendant ce sauveur merveilleux. En attendant ce sauveur merveilleux, travaillons tous pour la sainte cité. Oh, vivons en un seul corps, dans l'amour et la joie, en attendant ce sauveur merveilleux. En attendant ce sauveur merveilleux, travaillons pour la sainte en un seul corps, dans l'amour et la joie, en attendant ce sauveur merveilleux. En attendant ce sauveur merveilleux, travaillons tous pour la sainte cité. Oh, vivons en un seul corps, dans l'amour et la joie, en attendant ce sauveur merveilleux. En attendant ce sauveur merveilleux, ayons tous pour la sainte ce saut merveilleux, en attendant ce sauveur merveilleux, travaillons tous pour la sainte cité. Oh, vivons en un seul corps, dans l'amour et la joie, en attendant ce sauveur merveilleux.
Ensemble nous irons sur le chemin des cieux. En attendant ce sauveur merveilleux. De louange, on va chanter 3 chants, 42, 23 et 244 sous la direction des chanteurs. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui, dans l'abîme où j'étais loin de toi, viens par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un bonjour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur t'a fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde, ô mon Dieu, protège ta conquête, trop faible hélas pour combattre sans toi. Et que bientôt dans l'Éternel fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Nous enchaînons avec le 244. Cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient sans se lasser, il revient pour Jésus votre sauveur. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus votre sauveur? N'avez-vous point
de place. S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il luttait à genoux, Dieu lui voilant sa face, un de la sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, le grand vainqueur? N'avez-vous point de place? Je vous demanderai de vous mettre debout pour chanter cet air que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Amen. Chers amis, bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Est-ce que tout le monde m'entend?
Moi, j'ai du mal à m'entendre. Voilà. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous voir aujourd'hui. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans le nom du Seigneur. Bienvenue à vous. Si c'est la première fois que vous nous visitez, nous espérons que vous avez reçu ce joli livre. En fin de compte, ce livre, je l'ai choisi spécialement pour vous. Il vous aidera dans la quête du bonheur. En fin de compte, ce livre va donner de l'espérance à des milliers de personnes. Et je souhaiterais que vous receviez ce livre. Alors, si vous ne l'avez pas eu, vous avez juste à lever la main, brièvement. Et des hôtesses ou un hôte viendra vous voir. Il y a quelqu'un au fond qui n'a pas reçu le livre et qui a levé la main. Alors, je voudrais prier à nos hôtes et à nos hôtesses d'aller trouver cette personne et de leur remettre ce joli cadeau. À l'intérieur du livre, vous allez voir qu'il y a une carte de présence. Cette carte nous permet, comme elle le dit, une carte de présence, d'enregistrer vos présences afin que nous puissions prier pour vous. Mais aussi, sachez qu'après cette présence, vous allez avoir le privilège d'avoir ce joli livre, La tragédie des siècles. C'est un livre qui retrace l'histoire du christianisme à travers les âges. Et un livre qui vous aidera dans la connaissance de Dieu et dans votre quête du bonheur. Je sais que ce soir, nous avons des amis qui, eux, n'étaient pas là hier. Et des amis qui, eux, ont totalisé 7 visites ce soir. Si je trouve bien la petite feuille qui m'a été remise, la voici. Je demanderai à Émile Saut au Ceylan, si il ou elle est là, de se lever et de se mettre debout afin qu'on puisse lui remettre son cadeau. Est-ce que Émile Saut au Ceylan est ici? Non. On se fera un plaisir de lui remettre son cadeau demain. Vadona, je l'ai vue tout à l'heure. Est-ce que Vadona est ici? Elle est là. Ah, elle arrive, Vadona. Est-ce que vous voudriez lui remettre son cadeau, s'il vous plaît? D'accord. Donc, mes félicitations, Vadona. Après 14 présences, vous allez avoir le plaisir de recevoir cette jolie Bible. En fin de compte, cette Bible n'est pas une Bible ordinaire. Elle en a l'air, mais ce n'est pas une Bible ordinaire. À la fin de cette Bible, vous allez voir, il y a le résumé de presque tous les messages que je présente soir après soir. C'est une Bible que vous ne pouvez pas trouver à la maison de la Bible, parce que c'est une Bible que nous avons fait faire spécialement pour vous. Donc, après 14 présences, et je sais que ce soir, c'est la 10e soirée, que nous sommes 11e. Vous voyez? Je voudrais vous garder une soirée de plus avec nous. Ça fait déjà 11 soirées. Donc, après 14 soirées, vous allez pouvoir avoir cette belle Bible. Le sujet de ce soir s'intitule « La navette spatiale ». La navette spatiale nous parle de tradition. La navette spatiale nous parle de tradition. Inclinons la tête et demandons à l'assistance de Dieu. Seigneur Jésus éternel, ce soir, une fois de plus, tu vas nous parler. En fin de compte, on est venu afin que tu puisses nous parler et que tu puisses nous aider dans notre quête du bonheur. Je prie, Seigneur, afin que tu m'aides à articuler ton message, afin que tes enfants puissent entendre ta voix. Au nom de Jésus. Amen. La navette spatiale nous parle du... Non, pas du bonheur, mais de tradition. La mesure standard ou distance entre les rails d'un chemin de fer est de 1,43 m. À vrai dire, si on veut être exact, ce n'est pas 1,43 m, mais c'est 1,435 m. 1,435 exactement. Elle n'est pas de 1,44 m, elle n'est pas de 1,45 m, elle est de 1,435 m.
ce n'est pas une mesure qui est vraiment courante, 1,435 m. Mais en fin de compte, cette mesure est vraiment spécifique. Vous vous demandez pourquoi 1,435 m? En fin de compte, les immigrants qui ont construit les chemins de fer, eux venaient d'Angleterre. Et en fin de compte, en Angleterre, on utilisait l'espace de 1,435 m. Donc, ils ont décidé d'espacer les chemins de fer aux États-Unis de 1,435 m. Et en fin de compte, ils ont fait comme on faisait chez eux en Angleterre. La même chose, 1,435 m. Les voies de chemin de fer ont été construites pour des wagonnets. Et en fin de compte, avant, ces wagonnets étaient tirés par des chevaux. Donc, avant l'invention de la machine à vapeur, c'était des chevaux qui tractaient les wagonnets. OK. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé la mesure de 1,435 m? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu utiliser 1,436 m? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu utiliser 1,48 m? Pourquoi 1,435 m? Eh bien, en Angleterre, la distance des roues devait être de 1,43 m. La distance entre les roues d'un chariot devait être de 1,43 m, 1,435 m plus précisément. En fin de compte, si la distance était plus longue, les roues forçaient et sortaient constamment des ornières. Les ornières, ce sont comme des petites traces qui sont là. Et là, en fin de compte, les roues forçaient, elles sortaient des ornières. Elles sortaient des routes. Et d'ailleurs, ces routes-là n'ont pas été construites par eux, mais par les Romains. En fin de compte, les Romains, les légionnaires, les combattants, utilisaient ces chariots, ces chars de guerre. Et ce sont les chars de guerre qui ont fait les traces. Et les traces étaient de 1,435 m. En fin de compte, ce sont les routes que tout le monde a empruntées à la suite. Et en fin de compte, ils devaient emprunter ces routes-là parce que sinon, les roues des chariots cassaient. Alors, ils ont utilisé cet espace de 1,435 m. Donc, aux USA, aux États-Unis, les trains, l'espace entre les rails est de 1,435 m. La mesure qui est utilisée pour espacer, on l'utilise non pas parce que c'est la meilleure mesure, mais on l'utilise parce que, à l'époque, les Romains utilisaient l'espacement de 1,435 m. OK. Mais pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Quel est le rapport avec le sujet de ce soir? Considérons ceci. Nous voyons une navette spatiale avec 2 fusées qui sont sur les côtés. Vous les voyez, les fusées sur les côtés? Les 2 fusées? En fin de compte, ces fusées sont chargées de carburant. Ce sont les réservoirs du carburant principal. Et en fin de compte, c'est ce qui permet de propulser les navettes dans l'espace. Ces fusées sont fabriquées en Utah. OK. Et une fois construites, elles doivent passer dans un tunnel. Et vous savez que l'espacement des rails dans un tunnel est d'1 mètre combien? 1,435 m. Alors, l'engin le plus puissant que nous ayons au monde, qu'il permet aux hommes de se rendre dans l'espace. Les fusées de carburant, les ingénieurs auraient préféré avoir des grosses fusées de carburant. Mais ils ne peuvent pas parce que les Romains ont utilisé un espacement de 1,435 m. Et parce que les Anglais qui sont venus ici, qui sont venus aux États-Unis, lorsqu'ils ont utilisé l'espacement pour les rails, ont utilisé 1,435 m. Ils ne se sont pas demandé quelle était la meilleure façon de faire. Ils ont juste
reproduit ce qu'on faisait dans leur pays. Ils ont conservé leur tradition. Conservé leur tradition. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des traditions, des choses que l'on fait, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on les fait, mais on les fait juste parce que ce sont des traditions. À vrai dire, il y a des choses, des fois, j'ai demandé un jour à une jeune, pourquoi est-ce que les Haïtiens mangent la soupe? La soupe quoi? La soupe joumou? Le 1er janvier. Elle était incapable de me le dire. Elle m'a dit, c'est parce que nos parents la mangent à chaque fois le 1er janvier. Mon père et ma mère font la soupe et on mange la soupe. Les Haïtiens mangent la soupe. Elle était incapable de me dire d'où est-ce que cela provient. Il y a des choses que l'on fait. Nous les faisons par tradition. Et nous ne demandons même pas si ces choses que l'on fait sont bonnes ou mauvaises. Est-ce que ça se pourrait que l'Église chrétienne fait des choses par tradition? Est-ce que ça se pourrait que la tradition soit entrée dans l'Église? Est-ce que ça se pourrait que cette tradition soit des directions d'hommes et non des directions de Dieu? Est-ce que ça se pourrait qu'on fasse des choses sans le savoir et que ce n'est pas la volonté de Dieu? Consultons ensemble les registres de l'histoire et voir si la tradition ne s'est pas glissée dans l'Église chrétienne. Lisons ensemble Daniel chapitre 7, versets 2 et 3. « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Alors Daniel est couché sur sa couche, et il a un songe, il a un rêve, et on nous dit qu'il voit 4, quoi? 4 animaux. 4 animaux. Souvenez-vous, nous avons déjà étudié ensemble Daniel chapitre 2 et la statue, et il y avait 4 métaux. La tête était en or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient de bronze ou d'airain, et les jambes étaient de fer, et les pieds étaient de fer et d'argile. Nous avons étudié ça précédemment. Et là, dans Daniel 7, nous n'avons pas une statue avec 4 métaux, mais nous avons 4 bêtes, 4 animaux. Daniel voit d'ailleurs ces 4 bêtes sortir de la mer. Et qu'est-ce que cela signifie? Voyons la réponse. La Bible nous donne la réponse dans Apocalypse 17, verset 15. Elle nous dit que les eaux sont des gens. Elle nous dit que le vent, dans Jérémie 49, versets 36 et 37, sont la guerre. Et elle nous dit que les bêtes, dans Daniel 7, verset 17, sont les royaumes. Ok. Des gens, des guerres et des royaumes. Puis Daniel nous emmène dans les premiers jours du christianisme. Vous savez, dans les premiers jours du christianisme, Satan a introduit le compromis dans l'Église chrétienne. Mais d'abord, passons les bêtes en revue. Lisons ensemble Daniel chapitre 4. Daniel 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion. On avait un lion au premier. Et il avait des ailes d'aigle. Un lion avec des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Donc un lion avec des ailes d'aigle. Vous savez, aujourd'hui, on utilise des animaux pour décrire les pays. Les animaux sont des symboles des pays. Est-ce que vous savez, le coq, c'est le symbole de quel pays? La France. On a des connaisseurs ici. Le coq est le symbole de la France. Le lion.
Sénégal? Moi, je dirais le lion. L'ours, c'est l'ours que j'ai dit? Ou j'ai dit le lion? Non, le lion, d'accord. Le lion est le symbole du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni. Maintenant, on a Google. Vous pouvez aller sur Google et taper, vous verrez. Le lion est le symbole du Royaume-Uni. L'ours. Est-ce que vous savez, l'ours est le symbole de quel pays? L'ours est le symbole de la Russie. Et l'aigle? Les États-Unis. Maintenant, avec Google, on trouve tout. Même si on ne connaît pas, on va sur l'Internet et on tape et on trouve les choses. C'est facile. La connaissance est au bout de nos doigts. Alors, je ne peux pas vous raconter des bêtises parce que je sais que même là où vous êtes, vous pouvez prendre votre téléphone intelligent et dire « Non, tu as dit une bêtise ». Alors, j'ai fait mes devoirs et j'ai recherché. Le lion était aussi le symbole de Babylone. Vous savez, si vous regardez sur les portes d'Ishtar, les portes d'Ishtar, ce sont les portes qui étaient à l'entrée de Babylone. Et ces portes sont couvertes de lions. De lions. Partout à Babylone, il y avait des lions. En fin de compte, l'archéologie le démontre aujourd'hui. Le lion, en fin de compte, était le signe de Babylone. Il apparaissait même sur la monnaie qu'ils avaient, la monnaie en or, le lion, signe de Babylone. Babylone a régné de 605 à 539 avant Jésus-Christ. Mais la Bible décrit une seconde bête, un ours féroce, avec 3 côtes dans sa gueule. Un ours. Daniel 7, verset 5, nous dit qu'après Babylone, un autre royaume émerge. Lisons ensemble. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Quelle nation a suivi Babylone? Les Mèdes et les Perses. En fin de compte, l'ours se lève et il a 3 côtes dans sa gueule. Les Mèdes et les Perses ont régné et les Perses ont pris leur ascendance sur les Mèdes. D'ailleurs, c'est de l'histoire. Allez sur Google. 539 à 331 avant Jésus-Christ, c'est de l'histoire. Les Mèdes et les Perses ont régné. Et les Mèdes et les Perses ont régné. Et les 3 côtes dans la gueule de l'ours, qu'est-ce que c'est? Le royaume s'est étendu. On a attaqué Babylone, on a attaqué la Lydie et enfin on a conquis l'Égypte. Donc, la Perse a dominé sur les Mèdes et en fin de compte, ils ont conquis d'autres nations. Mais après Babylone, la Bible décrit une autre puissance. La 3e puissance émergea. Un léopard. Un léopard avec des ailes. J'aurais aimé qu'on éteigne les lumières ici, comme chaque soir. Comme ça, vous pourriez mieux voir la présentation. Donc, ce léopard est très, très rapide. Ce qui décrit une conquête rapide. Regardez, Daniel 7, verset 6. Lisons ensemble. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fit donner. Quelle nation a renversé les Mèdes et les Perses? La Grèce. Vous connaissez votre histoire. Je vois qu'on a des férus d'histoire ici. Avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était un général grec, un jeune homme rempli de fougue. En fin de compte, il combattait. Et en fin de compte, Alexandre le Grand a eu des conquêtes fulgurantes. Mais les 4 têtes, qu'est-ce que les 4 têtes représentent? En fin de compte, Alexandre le Grand est mort à l'âge de 33 ans. Et 4 généraux, Ptolémée, Lysimaque, Séleucos et Cassandre ont divisé l'empire grec à sa mort. Ok, depuis tout à l'heure, nous parlons de bêtes bizarres,
un lion, ok, un ours, et maintenant un léopard, et ça représente des pays. Ok. Je comprends ce que tu es en train de me dire. Mais clairement là, qu'est-ce que ça vient faire dans notre histoire de tradition ce soir? Ok, on va voir ça ensemble. La Grèce a régné de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Mais la Bible décrit qu'après, il y a une quatrième puissance. Une bête, elle est laide, cette bête. Une bête féroce, une bête énorme. Lisons ensemble Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Et il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Un animal épouvantable, un animal terrifiant, un animal laid avec des dents de fer, un animal qui brise tout et un animal avec 10 cornes. Ok. Ces deux visions sont des successions de royaumes. Et en fin de compte, ici, la prophétie devient excitante, fascinante. Je ne lis pas encore l'excitation sur votre visage. Vous me trouvez excité, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il s'excite, celui-là. Je ne trouve rien d'excitant, mais je vais vous montrer quelque chose d'excitant au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre présentation. Rome a régné de 168 avant Jésus-Christ jusqu'en 476 après Jésus-Christ. L'Empire romain s'est divisé en 10 royaumes. 10 cornes, 10 royaumes, ok. Il s'est divisé en 10 royaumes. Ok. Là, Daniel chapitre 2, la statue nous parlait de 10 orteils. Nous avons étudié ça précédemment. Si vous n'avez pas compris ce que nous avons étudié lorsque nous avons étudié Daniel chapitre 2, sachez que mon équipe et moi-même, nous sommes toujours disponibles pour vous aider à comprendre la parole de Dieu. Et vous avez juste à nous l'indiquer à la fin. Et nous nous ferons un plaisir de venir, de nous déplacer chez vous ou de vous rencontrer ici, afin de vous aider à comprendre la parole de Dieu. Bref, il y avait 10 orteils sur la statue. Effectivement, si vous regardez vos pieds, si vous n'avez pas perdu un orteil, vous avez 10 orteils. Donc cette statue avait 10 orteils. Et nous avons 10 cornes. Donc en fin de compte, Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7 correspondent. Ok, dans Daniel chapitre 7 au verset 24, voici ce qu'on nous dit. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Ok, la Bible précise que ces 10 cornes sont 10 rois qui sortiront du royaume précédent. Rome a été renversée et l'Empire a été divisé. Et la Bible dit que Rome sera divisée jusqu'à la seconde venue de Jésus. Et en fin de compte, vous regardez, il y a des peuples qui sont venus, des peuples barbares et qui ont séparé l'Empire romain, qui ont envahi l'Empire romain, qui se sont séparés. Nous avons les Allemands, les Alamans. Nous avons les Burgondes qui sont les Suisses. Nous avons les Francs qui sont les Français. Les Lombards qui sont les Italiens. Les Saxons qui sont les Anglais. Les Suèves qui sont les Portugais. Les Visigoths qui sont les Espagnols. Et les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths ont disparu. Donc ça, ce sont les 10 tribus qui ont envahi l'Europe et qui ont envahi l'Empire romain et qui ont séparé l'Empire romain. Et l'Europe moderne est constituée de ces tribus. Donc tous les pays en Europe ont leur origine dans la prophétie de Daniel. Daniel chapitre 7 verset 8 continue. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Daniel a dit,
je considérais les cornes, et une petite corne a émergé de ces 10 cornes. Et en fin de compte, cette petite corne a déplacé combien de cornes? 3 cornes. 3 cornes des 10 cornes d'origine. Vous vous souvenez bien, auparavant, on a dit que combien de tribus ont disparu? 3. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Donc, elle a arraché combien de cornes? Elle a arraché 3 cornes. Et voici, nous dit la Bible dans Daniel 7, verset 8. Et voici cette corne. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel ajoute dans Daniel 7, verset 24. Cette corne, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Ok. La corne a toujours été symbole de puissance. La corne, dans la Bible, c'est un symbole de puissance. Et la petite corne émerge de Rome. Mais la Bible dit qu'elle avait des yeux. Et qu'elle avait des yeux comme des yeux d'homme. La Bible dit qu'un prophète est souvent appelé un voyant. Des yeux, un voyant. Des yeux, un voyant. Parce qu'il voit l'avenir. Donc, un voyant, on l'appelle, c'est souvent un prophète. Ok. Et pourquoi l'appelle-t-on ici? Parce qu'il voit l'avenir, je vous l'ai dit. Il a des yeux d'homme. Ok, mais ça veut dire qu'il n'est pas guidé par la sagesse de Dieu, mais qu'il est guidé par la sagesse humaine. Il n'a pas les yeux de Dieu, il a les yeux d'homme. Donc, il est guidé par la sagesse humaine et non la sagesse divine. Et cette petite corne émerge des 10 autres cornes. Cette puissance naît du milieu des 10 tribus, de l'Europe, de l'Ouest et de Rome. Mais après l'éclatement de l'Empire romain, cette petite corne est différente. En fin de compte, l'histoire nous le dit. Lisons dans le Monumental History of Christianity. Des ruines de l'Empire romain surgissait peu à peu un nouvel ordre d'État, dont le point central était le siège papal. De plus, voici ce qu'on nous dit. Ainsi, inévitablement, il en résulta une position non seulement nouvelle, mais très différente de la première. De plus, Daniel 7, verset 25 nous dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'1 temps. » Pendant les années d'obscurantisme, l'Église médiévale a introduit tout un tas d'enseignements non bibliques dans l'Église. Et en fin de compte, dans la loi de Dieu, dans les 10 commandements que vous avez reçus la dernière fois, souvenez-vous, cette semaine, nous avons étudié les 10 commandements. Et lorsque vous êtes sortis de l'église, nous vous avons remis des rouleaux avec les 10 commandements dessus. J'espère que vous avez eu votre cadeau. Si vous n'avez pas eu votre cadeau, lorsque nous avons traité la loi de Dieu, vous avez juste à nous le dire. Dans les 10 commandements, il y a un seul commandement qui parle des temps. Et ce commandement-là, c'est le 4e commandement. C'est le commandement du sabbat. Ok. Dans l'intervalle entre l'époque des apôtres et de la conversion de Constantin, des rites et des cérémonies dont ni Paul ni Pierre, c'est-à-dire ni les apôtres, n'avaient jamais entendu parler, s'introduire subtilement dans les mœurs. Puis s'arrogèrent le titre d'institution divine. Voici ce que nous dit Ancienne Church. En fin de compte, le cardinal James Guimond, un catholique, le cardinal, voici ce qu'il nous dit. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un cardinal. Et vous ne trouverez même pas une seule ligne qui autorise la sanctification du dimanche. C'est un cardinal. Il sait ce qu'il dit. Il dit les Écritures soutiennent l'observation religieuse du samedi. D'ailleurs, le catéchisme du converti, voici ce qu'il dit. Quel est le jour du sabbat? Le samedi est le jour du
le jour du sabbat. Le catéchisme du converti nous dit, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Et voici ce que le catéchisme nous dit. Parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Voici ce que nous dit l'encyclopédie catholique. Et si vous avez Google, vous pouvez aller sur l'encyclopédie, j'aime Google, hein? Vous pouvez aller sur l'encyclopédie catholique et regarder si ce que je vous dis est vrai. Alors vous pouvez prendre des références, prendre des notes et chercher pour vous-même. Vous verrez bien que ce qui est écrit là, c'est vrai. L'Église, après avoir changé le jour du repos du sabbat juif ou 7e jour de la semaine au premier, fit en sorte que le 3e commandement se réfère au dimanche, comme le jour qui doit être sanctifié, le jour du Seigneur. L'Église d'elle-même a choisi, a pris la décision sur elle-même, a pris de son autorité pour changer les commandements de Dieu, pour changer la loi de Dieu. En 1988, Karl Keating, un des auteurs les plus éminents, catholiques bien sûr, voici ce qu'il écrit. Les fondamentalistes se réunissent pour adorer le dimanche. Et cependant, il n'y a aucune preuve dans la Bible. Aucune. None. Aucune. Aucune preuve dans la Bible qui indique que l'adoration collective devait être effectuée le dimanche. Le sabbat juif ou le jour du repos était en réalité le samedi. C'est l'Église catholique qui a décidé que le dimanche serait le jour d'adoration pour les chrétiens, en hommage à la résurrection. En fin de compte, l'Église catholique a décidé de sa propre autorité de changer le jour du repos, de changer la loi de Dieu. Et en fin de compte, de changer les commandements de Dieu. J'aime le catéchisme catholique. Lorsque les protestants font un travail profane, le samedi ou le 7e jour de la semaine, en fin de compte, lorsque les protestants travaillent le samedi, voici ce qui est écrit. Suivent-ils l'Écriture comme leur seule règle de foi? Est-ce qu'ils obéissent aux commandements de Dieu? Voici la question qui nous est posée. Ok. Et la réponse, voici ce que la réponse nous donne du catéchisme. Au contraire, ils ont seulement l'autorité de la tradition pour effectuer cette pratique. En fin de compte, ils n'obéissent pas à Dieu, mais ils obéissent à la tradition. En profanant le samedi, ils violent l'un des commandements de Dieu. L'Église catholique a pris de son autorité pour changer les commandements de Dieu, pour changer la loi de Dieu. Et en fin de compte, nous avons étudié hier ensemble la signification du sabbat. Le sabbat est un signe, un sceau de Dieu. Et en fin de compte, Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous avons vu hier aussi que les commandements nous poussent à obéir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, mesdames, et vous voyez là où je m'en vais. Si votre mari, les filles, si votre chum vous dit qu'il vous aime, mais qu'il a d'autres femmes à côté, il vous aime? Il vous aime pas. Quelqu'un qui dit qu'il est fidèle et qui a d'autres blondes à côté. Il dit qu'il t'aime, il dit qu'il veut être fidèle, mais il a d'autres blondes à côté. C'est qu'il t'aime pas. Parce que quand on aime, on est fidèle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la semaine.
Mesdames, si quelqu'un voulait se marier avec vous, et qu'il vienne et qu'il vous le fasse la plus belle déclaration d'amour, et qu'il vous dit qu'il vous serait fidèle 364 jours par année. Mais, il garderait le 365e pour son ex. Est-ce qu'il vous aime? Quand on aime, c'est tout ou rien. C'est tout ou c'est rien du tout. Quand on aime, on donne tout ou on donne rien. C'est la même chose avec Dieu. Quand on obéit à sa loi, on obéit à tout ou on obéit à rien. Quand on obéit au commandement de Dieu et qu'on dit qu'on est enfant de Dieu, on obéit à tous ses commandements ou on obéit à rien. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Ok. L'Église avait changé le sabbat au dimanche. C'est ce que nous dit Canon et Tradition à la page 263. Non par ordre de Christ, ce n'est pas par l'autorité de Jésus, mais par sa propre autorité. Malachie 3, verset 6 nous dit « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Hébreux 13, verset 8 ajoute « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. » Alors nous avons fait cette étude ensemble hier. Nous avons vu que Dieu a donné le sabbat dans l'Éden. Nous avons vu ça hier dans Genèse. Dieu a donné le sabbat à Adam et à Ève comme étant un cadeau, a date. Un jour où ils pouvaient venir et passer du temps avec lui. Un jour où ils pouvaient juste être avec Dieu et se rappeler de sa création. Nous avons vu ça hier. Nous avons vu hier aussi qu'Abraham observait les lois de Dieu. Nous avons vu hier aussi que le peuple d'Israël, lorsque Moïse les a fait sortir du pays d'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, la manne tombait pendant 6 jours, mais le 7e jour, le pain béni qui tombait du ciel, qu'on appelle la manne, ne tombait pas. À vrai dire, il y avait un miracle qui se faisait tous les 7e jours. Chaque jour, quand la manne tombait, si tu la gardais pour le lendemain, il y avait des vers. Elle pourrissait. Mais si le 6e jour, tu en ramassais pour 2 jours, eh bien finalement, la manne se gardait. C'était le miracle de la manne. Dieu faisait un miracle chaque sabbat pour ses enfants. Parce qu'il voulait leur montrer que tu n'as rien à craindre, je prends soin de toi. Vous êtes mes enfants. Il voulait rappeler aux Israélites qu'ils sont les enfants de Dieu et qu'ils n'ont rien à craindre. Lorsque Dieu te demande de respecter ses commandements, lorsque Dieu te demande de respecter sa loi, Dieu va prendre soin de toi. Et il voulait que ses enfants comprennent bien cela. Alors Dieu faisait un miracle. À vrai dire, il faisait un double miracle parce qu'il faisait 6 miracles par semaine. Et un double miracle le sabbat. Donc Dieu faisait des miracles pour ses enfants afin qu'ils puissent respecter sa loi. Alors Adam et Ève ont respecté le sabbat. On a vu qu'Abraham a respecté le sabbat. On a vu que les enfants d'Israël respectaient le sabbat. On a vu hier que Jésus respectait le sabbat. On a vu aussi que les disciples respectaient le sabbat. On a vu aussi dans Ésaïe 66, le dernier chapitre du livre d'Ésaïe. Ésaïe 66. Si vous avez une Bible à la maison, notez cela. Dans Ésaïe 66, vous verrez bien que Dieu dit qu'à chaque nouvelle lune,
qu'à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant lui. Alors pensez que si Dieu nous demande d'observer un commandement, si Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, donc le chemin qui nous montre le chemin qui va jusqu'à Dieu, si Jésus nous donne un exemple, pensez-vous que cet exemple soit un mauvais exemple? Non. Les chrétiens suivent Jésus. C'est pour ça qu'ils s'appellent chrétiens. Si Dieu nous donne le sabbat à respecter dans le ciel, s'il l'a donné à la création, si le sabbat a été observé pendant toute l'histoire de l'humanité, ça veut dire que le sabbat doit être il doit être encore observé. Alors Daniel révèle que l'homme essaie de changer le sabbat biblique. Le sabbat, nous dit John Erie dans The Bible Cyclopedia. Le sabbat est un mot hébreu qui signifie quoi? Il signifie repos. Dimanche était le nom donné par les païens au premier jour de la semaine, parce que c'était le jour où ils adoraient le soleil. On sait bien ça, tout le monde parle anglais ici. À vrai dire, presque tout le monde. Mais je sais que vous pouvez tous dire dimanche en anglais. Comment on dit dimanche en anglais? Sunday. Sun pour le soleil et day pour le jour. Jour du soleil. Et voici ce qu'on nous dit. On nous dit au premier jour de la semaine parce que c'était le jour où ils adoraient le soleil, Sunday. Les Égyptiens à Babylone et beaucoup de cultures anciennes ont adoré le soleil. Chaque matin, ils s'inclinaient, ils se baissaient devant le soleil parce que le soleil pour eux était source de vie. Les Romains aussi adoraient le soleil. Vous savez pourquoi les pyramides sont aussi hautes que ça? Non? Vous savez pourquoi c'est pointu et pourquoi c'est aussi haut que ça? En fin de compte, les pyramides sont élevées vers le soleil. Comme ça, les Égyptiens pouvaient monter et s'incliner devant le soleil. L'adoration du soleil est évidente à Babylone. Les escaliers circulaires montaient jusqu'en haut, plus haut, pour aller adorer le soleil. Dans Rome, il y avait une obélisque égyptien qui était dressé. Et vous savez, l'adoration du soleil s'est introduite aussi dans l'Église. Alors peut-être que vous vous demandez comment le dimanche, en fin de compte, s'est-il substitué au sabbat. Peut-être que c'est la question que vous avez en arrière de votre tête. Eh bien, le changement fut progressif. Vous savez, l'Empire romain était en train de s'écrouler. Et beaucoup de Juifs se révoltaient contre les Romains. Et les Romains détestaient les Juifs. Alors il y a eu une période de persécution. Les Juifs étaient persécutés. Et certains dirigeants chrétiens voulaient se distinguer des Juifs. Ils ne voulaient pas passer pour des Juifs. Et comme les chrétiens adoraient le sabbat, puisqu'ils suivaient Jésus, et Jésus allait à la synagogue le jour du sabbat, et les Juifs vont adorer Dieu quel jour? Le jour du sabbat. Donc on ne les distinguait pas vraiment, les Juifs et les chrétiens. Alors ils voulaient se distinguer des autres. Alors ils ont décidé d'adorer le dimanche pour se distinguer. Et en même temps, comme il y avait des pressions politiques et sociales, Constantin, qui était l'empereur, il fit décréter une loi, la première loi du dimanche, pour unir son empire, pour unir les chrétiens qui commençaient à grandir énormément, et pour unir les Romains. Avoir un empire qui soit fort. Oui, Constantin a mené des actions pour unir son empire. Et il décréta des lois
pour unir les chrétiens et les adorateurs païens du soleil. Et voici l'édit de Constantin. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent. Reposez-vous le dimanche, Sunday, et que les ateliers soient fermés. Donc on a transféré le sabbat au dimanche. Et depuis ça, le dimanche est observé. Et les gens disent, pourquoi ces adventistes? Pourquoi ces adventistes vont-ils à l'église le samedi? Pourquoi est-ce qu'ils vont à l'église le samedi? Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous savez, voici ce que Jésus dit dans Matthieu 15, verset 3. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais pourquoi est-ce que vous préférez garder les traditions plutôt que d'obéir à mes commandements? Est-ce que vous ne m'aimez pas? Est-ce que vos traditions sont plus importantes que moi? C'est clair. C'est clair, le choix est clair. Entre la tradition, entre Satan et entre Jésus. C'est clair, entre les traditions des hommes et entre les enseignements de la Bible. Le choix est clair. Qui est-ce que l'on veut suivre? Est-ce qu'on veut suivre les hommes ou est-ce qu'on veut suivre Jésus? C'est un choix qui se pose à nous. Est-ce qu'on suit les enseignements des hommes ou est-ce qu'on suit les enseignements de Dieu? Voici ce que la Bible nous dit. Elle nous dit Satan, il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et à Ève, vas-y, mange du fruit de l'arbre défendu. Dieu a-t-il dit que tu vas mourir? Il promet à chaque fois, lorsque nous désobéissons à la loi de Dieu, il nous promet que nous allons être heureux. Mais la désobéissance ne mène pas au bonheur. Souvenez-vous de la question que je vous ai posée tout à l'heure, mesdames. Est-ce que vous préférez quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, qui veut se marier avec vous et qui sera fidèle pendant 364 jours et 364 nuits? Ou quelqu'un qui sera fidèle pendant 365 jours? Quand on aime Dieu, on garde ses commandements. Il y avait un homme. Cet homme était venu à une série de conférences bibliques comme la vôtre. Et en fin de compte, cet homme avait découvert la vérité sur le sabbat. Mais vous savez, cet homme avait une business. Une business qui était une bonne business. En fin de compte, il avait une compagnie et il emmenait des gens dans des excursions. Les gens allaient faire du snorkeling. Vous savez c'est quoi du snorkeling? C'est de la plongée. Ils allaient faire de la plongée. Des fois, il les emmenait, il les faisait sortir. Il habitait dans les Caraïbes, il habitait dans les îles. Et puis, il est venu à cette série de conférences comme les autres. Et Dieu a commencé à parler à son cœur. Et là, il devait prendre des choix difficiles. Mais il savait qu'il aimait Jésus plus que tout au monde. Et il prit la décision
d'observer le sabbat. Vous savez, lorsque vous avez une compagnie, et surtout lorsque vous travaillez dans le tourisme, le samedi, c'est le jour où vous faites le plus d'argent. Le samedi, le week-end, c'est le jour où vous faites le plus d'argent. Et cet homme était en train de se soucier, il se demandait, comment, Seigneur, est-ce que tu vas pourvoir à mes besoins? À vrai dire, comment est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais même mettre la clé sous la table. Mais par la foi, il a obéi à Dieu. Par la foi, il a remis sa main entre les mains de Jésus. Par la foi. Et vous savez, le premier été, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus et lorsqu'il a décidé d'observer le sabbat, il a plu chaque samedi. Chaque samedi, il a plu. Chaque samedi, il y avait un mauvais temps. Alors ça veut dire que les gens attendaient, ils ne sortaient pas, ils ne faisaient pas d'excursion le samedi, mais ils faisaient des excursions le dimanche. Le Dieu que nous servons est prêt à faire des choses incroyables, mais nous devons le mettre au test. Dieu n'est pas un Dieu qui vous abandonnera. Souvenez-vous, vous êtes son enfant bien-aimé, vous êtes sa créature, vous êtes l'enfant de Dieu. Lorsque vous prenez la décision de suivre Jésus, Jésus ne vous lâche pas. Lorsque vous prenez la décision d'obéir à Dieu, Dieu ne vous lâche jamais. Je sais qu'en ce moment, il y a la bataille dans votre cœur. Et certains d'entre vous se disent, mais il faut que je travaille le sabbat. Comment est-ce que je vais faire pour garder mon emploi? Certains d'entre vous disent, mais il n'y a que moi qui travaille à la maison. Si je ne vais pas travailler le sabbat, comment est-ce que moi je vais faire? Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, je viens de recevoir une offre pour travailler, et cette offre pour travailler, c'est le sabbat. Il faut que j'accepte ce travail. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Mets ton sort entre les mains de Dieu et il va agir. Psaume 37 au verset 5. Lorsque Dieu vous demande d'observer quelque chose, lorsque Dieu vous demande d'observer sa loi, il prend soin de vous. Dieu n'est pas un menteur. Il vous donnera les moyens. Il fera des choses incroyables. S'il doit faire venir la pluie, il fera venir la pluie. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Amen. Aujourd'hui, pendant que nous allons entendre ce si beau chant, priez dans votre cœur. Priez, entrez à l'intérieur de vous. Et si Dieu vous a parlé, demandez-lui la force et le courage afin de prendre position pour lui, afin d'observer sa loi. Parce que Dieu veut vous bénir. Chaque personne qui est ici, chacun d'entre vous qui est assis sur ces chaises dans cette église. À vrai dire, même moi, Dieu veut me bénir. Il veut vous bénir, il veut nous bénir. Mais pour qu'il le fasse, il faut que nous soyons obéissants. Pour qu'il le fasse, il faut que nous soyons obéissants. Il ne peut pas le faire contre nous. Pendant que les chantres vont chanter ce si beau chant, fermez les yeux et rentrez à l'intérieur. Demandez à Dieu de vous donner ce courage-là.
Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est à présent ce divin berger. C'est à présent ce divin berger. Chers amis, mes collaborateurs vont passer pour vous remettre une carte. Et avant que vous preniez cette carte, j'aimerais vous lire ce qu'il y a d'inscrit dessus. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que l'Éternel n'est pas un homme. Il n'est pas un menteur. Il dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous n'avez pas la force aujourd'hui, Dieu va vous donner cette force. Parce qu'il peut tout faire. Et c'est lui qui vous rendra fort. Il vous donnera la force de lui obéir et de prendre position pour lui. Alors, la première ligne. Puisque j'aime Jésus, je désire lui obéir. Si vous aimez Jésus et que vous désirez lui obéir, levez la main et l'on vous remettra une carte. Et vous pourrez cocher cette première case. La deuxième ligne, il est maintenant clair pour moi que le véritable sabbat biblique est le samedi. Je choisis d'aimer et d'obéir à Dieu en gardant son saint jour. Si vous avez compris, si Dieu vous a parlé aujourd'hui, si vous pensez que le véritable jour du sabbat, c'est le samedi, et si vous voulez obéir à Dieu, prenez cette carte. Il y a des gens qui lèvent la main en haut. Si quelqu'un peut aller en haut et remettre des cartes. La troisième ligne dit: j'ai des questions sur le sabbat et je souhaite recevoir la visite de quelqu'un pour obtenir des réponses. Si malgré les deux présentations que vous avez eues, celle de hier soir et celle d'aujourd'hui, si vous avez encore des questions, il y a des choses que vous n'avez pas vraiment compris. Si vous vous demandez encore certaines choses sur le sabbat, levez la main. On vous remettra une carte et nous passerons vous voir. Nous prendrons rendez-vous avec vous. Vous pourriez venir ici ou nous pourrons nous rendre chez vous et nous répondrons à vos questions. Il est vrai que les choses, les sujets, ça va très très vite. Moi, j'ai étudié ces choses pendant longtemps et je les connais très très bien. Mais des fois, c'est pas facile pour certains d'entre vous, juste en 45 minutes, de comprendre toutes ces choses. On le conçoit très très bien. Vous avez juste à lever la main. On vous remettra l'une de ces cartes. Et vous pourrez inscrire votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Et on répondra à vos questions. Alors si vous aimez Jésus et que vous voulez lui obéir, levez la main.
Levez la main et on vous remettra une carte. Si vous voulez observer le sabbat biblique, si vous en avez assez de suivre la tradition des hommes, si vous aimez réellement Jésus, parce que la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez Jésus et que vous voulez garder son commandement, le 4e commandement, levez la main et on vous remettra une carte. Alors, j'espère que tous ceux qui avaient le désir d'avoir une carte et de répondre ce soir à l'offre du Seigneur ont eu leur carte. Je voudrais simplement que personne ne soit oublié. Alors, si vous voulez une carte pour répondre à l'appel du Seigneur, levez la main. Maintenant, si vous avez rempli vos cartes, je vous demanderai maintenant de les remettre à mes collaborateurs. Vous avez juste à lever la main avec votre carte. Et mes collaborateurs se chargeront de récupérer ces cartes-là. Car je vous l'ai dit, nous voulons vous aider dans votre quête du bonheur. Nous sommes là pour ça. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et la seule raison pour laquelle je suis là, et mes amis, mes collaborateurs sont là, c'est pour vous aider dans votre quête du bonheur. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, le tien, moi caché. Sauveur fidèle, le tien, moi caché. Chers amis, Dieu nous a parlé pendant 45 minutes. Sachez que si vous êtes dans la vallée de la décision ce soir,
Dieu ne va pas vous laisser dormir. Il ne vous laissera pas dormir. Il frappera à la porte de votre cœur. Parce que vous êtes précieux à ses yeux et qu'il vous aime. Il sait que le monde n'a rien à vous offrir. Alors Dieu va continuer à frapper à la porte de votre cœur parce qu'il vous aime. Levons-nous et prions ensemble. Seigneur Jésus éternel, je te remercie parce que ce soir, tu t'es manifesté au milieu de nous. Tu nous as dit ce soir, Seigneur, que si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Tu nous as expliqué, Seigneur, que la tradition des hommes est entrée dans l'Église. Et tu vois, Seigneur, que certains de tes enfants ont répondu à ton appel. Éternel, je te prie de les bénir. Je te prie, Seigneur, de continuer à travailler dans leur cœur, Seigneur, et de continuer à les aider dans leur quête du bonheur. Tu vois qu'il y a certains de tes enfants qui sont ici et qui sont encore perplexes. Ils hésitent et c'est normal, à vrai dire, ce message est nouveau pour eux, Seigneur. Je prie afin que tu puisses les bénir eux aussi, que tu puisses continuer à cheminer avec eux, Seigneur, que tu puisses les soutenir dans leur vie, Seigneur, et continuer à tambouriner à la porte de leur cœur. Bénis chacune des personnes qui sont ici présentes. Et Seigneur, permets que nous puissions rentrer à la maison sains et saufs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, je vous souhaite une excellente soirée. Sachez que nous allons nous retrouver ensemble demain soir à la même heure, c'est-à-dire à 7 heures. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Excuse-nous, les parents des explorateurs qui sont là, demain, si Dieu veut, n'oubliez pas, le rendez-vous, c'est à 8h du matin. Les parents des explorateurs qui sont là. Et ceux qui n'ont pas encore acquitté les frais pour le départ pour l'Hydro-Québec sont priés de le faire ce soir, avant de quitter. Merci. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, se paie jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire.
et